Hey, bienvenue, bonjour à tous sur la page Passeur de conscience pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le thème de l'abandonnisme pour expliquer un petit peu cette pathologie qui est infantile, que les enfants développent, c'est-à-dire des sensations à la fois des sensations intérieures, des ressentis, des émotions et des sentiments qui exercent la fonction de métabloquant vis-à-vis des parents. Alors, si vous êtes parent, si vous avez des enfants qui se sentent, qui ont certes une expression qui vous demande de les comprendre, je vous invite vraiment à communiquer avec eux. Parce que les enfants sont des êtres hyper sensibles, réceptifs aussi un petit peu au regard, aux paroles qui sont données, aux actes qui sont faits. L'abandonnisme, lui, va être vraiment quelque chose d'assez fragile, va conduire à une certaine forme de fragilité. Parce que l'enfant, en gros, va s'imaginer des scénarios, plus particulièrement dans le cadre des familles d'accueil ou justement de l'adoption, va s'imaginer des scénarios, oui, comme quoi le papa, la maman n'aiment pas l'enfant ou le force à faire des choses, justement à être docile, si je peux, à être docile au service des parents pour justement compenser un petit peu le manque d'amour intérieur qu'ils ont eu. Donc cet abandonnisme va prendre cette forme-là et a possibilité de s'amplifier dans le développement personnel, dans le développement de l'enfant, dans le développement au niveau de l'adolescence. Parce qu'il va y avoir des réactions et des comportements qui vont interférer avec ça. Je vous prends mon exemple parce que moi j'ai été amené à être aussi, en plus du syndrome de l'hospitalisme, du manque affectif, à être vraiment aussi dans ce genre de pathologie avec la famille, avec les relations sociales, avec, avec aussi, voilà, plus particulièrement ces deux sortes-là. Au niveau de mon expérience, je me suis senti vraiment dans des sensations d'abandon où je demandais constamment de l'attention, de l'attention, de l'attention, de l'attention, de l'attention, de l'attention, de l'attention. Parce que c'était pour moi une nécessité de monopoliser l'attention pour justement exister et ne pas me sentir en gros dans cette situation d'abandon. Donc c'est assez particulier, assez épuisant aussi pour la famille, parce que je suis quelqu'un qui, étant petit, j'avais peur de tout, peur des avions, peur des chiens, peur du moindre bruit. Du moindre bruit, ça paraît assez hallucinant, mais j'avais besoin d'être pris dans les bras des femmes plus particulièrement pour me sentir protégé, me sentir aimé, me sentir vraiment réconforté aussi et ne plus être en état de stress et de situation d'abandon. J'ai aussi semé et récolté pas mal de reproches intérieurs. Je me suis dit, en jetant la faute sur les autres, en rejetant aussi toutes ces fautes extérieures sur les autres, sauf que la situation d'abandonnisme met extrêmement l'enfant en difficulté avec ses propres soucis personnels qu'il ne va pas forcément dire, mais qui va plutôt scénariser et imaginer pour justement compenser ces états d'absence, ces états de manque, voilà. Et donc ça va servir
mécanismes compensatoires. Voilà, c'est un mécanisme de compensation par l'imagination et la scénarisation des choses. Et ça peut aussi avoir avec le temps un effet amplificateur. Pour d'autres enfants, ça va être vraiment des réactions de colère, des réactions qui peuvent paraître disproportionnées, mais c'est que dans le fond, l'enfant a besoin que son monde puisse être entendu, être compris, être perçu, et non être dans le mépris et dans la vulnérabilité en utilisant la moquerie, la dévalorisation, la sensation d'impuissance, parce que certains d'entre nous utilisent ce mécanisme-là pour vulnérabiliser et mépriser vraiment l'autre, enfin que ça soit aussi dans des relations d'échange, de communication. Il y a vraiment aussi cet aspect-là qui est pris en compte pour que l'être puisse sentir son inexistence inexister, quoi. Vraiment avoir cette sensation d'inexistence pour permettre le fait de rendre insupportable la chose auprès de l'enfant, auprès de l'être intérieur, des sensations et ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça m'a conduit aussi à être énormément permissif, tout le temps dans la permission des choses, de laisser mon espace se faire, entre guillemets, envahir, parce que j'ai toujours eu cette sensation en tant qu'enfant qu'on essayait d'envahir l'environnement que j'étais sans me laisser une zone de sérénité et de tranquillité. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a mis en situation vraiment de fragilité, beaucoup de pleurs. J'ai énormément pleuré justement de ces absences maternelles, paternelles, et cette discordance justement dans la famille. Enfin, je me sentais en positionnement d'exclusion, alors que ce que me disait la famille, c'est qu'ils m'incluaient quand même dedans. Donc j'ai alimenté un certain mécanisme, comme vous voyez, l'abandonnisme en fait c'est l'alimentation de cette sensation intérieure d'abandon, quoi, qui va prendre forme et s'amplifier, vraiment s'amplifier si il n'y a pas intervention justement au plus rapide et un soin vraiment intérieur de l'être pour une prise en charge justement au niveau des enfants qui, je vous dis, développent une panoplie de comportements qui sont tous aussi variés pour répondre à ce genre de situation. L'abandonnisme est assez particulier, mais reste gravé tant qu'on ne met pas un mot dessus, un nom dessus, et tant qu'on ne le formalise pas et qu'on ne le reconnaît pas, on est toujours justement dans l'expérience de l'instant présent, dans des sensations vraiment de souffrance ou de douleur, ouais. Et qui justement dans la communication, dans le passage de la communication, peuvent se ressentir, oui, peuvent se ressentir. Donc voilà ce que je peux dire un petit peu sur l'abandonnisme, cette pathologie qui justement peut conduire à des comportements qui justement rejaillissent dans notre expérience à nous, dans l'instant présent. En tout cas, si vous avez du partage d'expérience à faire, ou aussi si vous souhaitez échanger sur ce sujet, c'est avec plaisir, parce que c'est vraiment aussi la première fois que j'aborde ça. Donc pour moi, c'est aussi tout nouveau, j'en suis ravi. C'est une joie de vous le partager. Donc n'hésitez pas à vous abonner pareil à la chaîne YouTube, à aller sur la page Facebook Passeur de Conscience. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous. Soyez, comprenez, méditez, et voilà. Agréable journée à vous, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.